Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 25 juin 2015. Avec aujourd'hui une séance qui confirme la stabilisation que je vous indiquais hier, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, cet élément est important, eh bien nous avons marqué donc une séance qui a je dirais, borné la zone d'évolution actuelle entre le retracement des 23,6% de Fibonacci et le point haut ici à 5078,50 qui a été légèrement dépassé pour finalement clôturer en légère baisse à moins 0,07%. On perd 3,5 points sur cette clôture, donc quasiment une progression inchangée. Alors, le plus intéressant, les éléments principaux que l'on retrouve ici, c'est l'ouverture sur un gap baissier et la légère cassure ici de ce point haut significatif. Du point de vue des indicateurs, nous avons une stabilisation donc du RSI, le stochastique est en zone de surachat, il y a encore une belle dynamique liée à l'écart qu'il y a entre sa ligne de signal. Le MACD est toujours en dynamique haussière et du point de vue des volumes, après la poussée que nous avons eue ici sur les volumes lors du début de la phase haussière, eh bien la phase de stabilisation se fait sur des volumes moyens. La volatilité, elle aussi, est moyenne. Donc, du point de vue des indicateurs, on est à peu près en phase avec ce qui se passe actuellement. Et je dirais même que les indicateurs sont un peu plus haussiers que ce qui se passe sur les charts. Alors, sur les bougies, il y a deux éléments qui sont intéressants. Premier élément, nous avons eu des gaps haussiers. Nous en avons eu deux. Un gap non comblé. Un deuxième gap comblé, mais qui a donné lieu ici à une phase de hausse. On est revenu évoluer ici dans cette ancienne zone de gap, on clôture au-dessus. Ce qui montre que cette zone ici de gap représente toujours une petite phase de support. Par contre, ce matin, nous avons ouvert sur un léger gap baissier, puisque le plus bas de la bougie précédente se situe à 5001,67. Je rappelle que nous avons ouvert à 4996,63 sur le plus bas du jour. Et bien là où les comblements sur les phases haussières donnent des continuités de mouvement avec des zones de support. Ici, le comblement de ce gap baissier n'a donné lieu à aucune résistance. On a franchi la zone des 5010 points d'une manière assez facile et on a même été marqué un nouveau plus haut de tendance court terme. Donc ça nous montre que la progression de ces gaps, lorsque je vous dis que le plus important dans un gap, c'est pas de savoir s'il est comblé, mais surtout la manière dont il l'est, on voit que les gaps haussiers sont comblés, mais d'une manière qui laisse à ce gap leur signification première, dans le sens où ils deviennent des zones de support, alors qu'ici le gap baissier est totalement invalidé. On aurait pu avoir une figure de retournement assez puissante si le gap ici qui avait été ouvert n'avait pas été comblé, et si on était parti par exemple sur une phase baissière, on aurait eu ici deux bougies semblables avec un gap à l'entrée, un gap à la sortie, ça nous aurait fait un îlot de renversement. Le gap ici, s'il n'avait pas été comblé, aurait donné une configuration tout à fait différente. Donc là justement, le fait que l'on ait un gap baissier et que l'on comble, que l'on clôture au-dessus et que surtout que l'on marque ici un nouveau plus haut, nous montre que nous sommes toujours, malgré cette phase de stabilisation, dans un fond de tendance qui reste haussier. Donc on valide ici la statistique d'hier qui était finalement plutôt haussière. La conviction était moyenne certes, mais la stat était finalement plutôt bonne. Ce que l'on peut remarquer, c'est que donc avec la cassure de cette zone des 5078,50, on continue à entretenir une petite dynamique haussière malgré cette phase de stabilisation. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que malgré cette forte phase de hausse, on est venu juste se rapprocher ici de ce retracement des 23,6% de Fibonacci, mais que cette zone n'a pas du tout été attaquée. Donc on est ici dans une phase de consolidation horizontale entre le point haut ici qui fait bien office de résistance puisque l'attaque ici a été très faible et le retracement de Fibonacci à 23,6%, donc toujours dans une tendance où la pression haussière se fait sentir, puisque ne pas avoir de consolidation ici après cette phase de hausse nous montre qu'il y a toujours des acheteurs qui viennent se positionner ici aux alentours de cette zone. Donc du point de vue de la tendance, on reste haussier, l'objectif c'est toujours un ralliement de cette zone des 5099 points, voire par extension ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure pour valider dans un premier temps la réorientation. Alors ça veut pas toujours, c'est pas toujours suivi d'effet, puisqu'ici on avait bien eu ici le contact avec la bolle supérieure après un rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais suite à cela on avait invalidé. Donc c'est un élément, mais c'est pas ce qui fait
tout le signal, hein. Je rappelle que pour repasser dans un flux haussier, il faudrait casser ce point haut significatif qui se situe à 5193,77. Donc on reste haussier d'un point de vue technique, tant que cette zone ici de retracement des 23,6% de Fibonacci n'est pas cassée à la baisse. Alors, si c'était le cas, rien n'est perdu tant qu'on n'enfonce pas ici le retracement à 38,2%. Certes, on n'aura plus un mouvement direct, mais je rappelle que suite à l'inscription donc de cette dynamique, tant qu'on ne casse pas le retracement des 38,2%, nous pouvons considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière forte. Par contre, sur une cassure ici, et notamment sur un éventuel comblement de ce gap, je l'avais exposé un peu plus en détail sur la séance, sur l'analyse d'hier, il y aurait effectivement des niveaux d'affaiblissement qui apparaîtraient, mais il faudrait vraiment casser ici le retracement à 61,8% pour invalider la dynamique. Donc pour l'instant on en est relativement loin, il vaut mieux se concentrer sur la partie haute, mais donc garder en mémoire les deux zones à ne pas casser, donc pour ne pas partir dans une phase d'affaiblissement de la dynamique, à savoir dans un premier temps les 4992, retracement de Fibonacci à 23,6%, et la zone des 4939 points, le retracement des 38,2% de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant au fixing, puisque les participations ont lieu après l'heure limite, hein, qui est, je rappelle, à 16h45, donc il faut voter avant 16h45, alors très peu de participation. Je vous rappelle que le gagnant mensuel gagne une petite séance de coaching ou formation au choix assurée par moi-même, donc bon, ça peut toujours être le moyen d'apprendre des choses gratuitement, hein, puisque c'est une séance offerte et sans obligation d'achat ultérieure. Et donc vous pouvez participer parce que le jeu lui-même est totalement gratuit et en accès libre. Voilà, et donc en ce qui concerne les statistiques, alors on a une configuration assez particulière, hein, par rapport à cette phase de hausse ici. Pas donc de statistiques assez significatives pour dégager un pourcentage cohérent. Donc on verra, hein, ce que ça donne sur 5 jours, mais a priori on n'aura pas grand chose sur cette configuration. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.